Bonjour chers tous, aujourd'hui nous allons entamer la section numéro 2 des marchés financiers portant sur le marché des obligations. Alors une obligation, c'est un type de créance qui donne un droit de rémunération à son détenteur. L'obligation peut être émise par une société privée, comme ça peut être émis par l'État ou les collectivités locales. Alors, généralement, c'est le marché le plus important en termes de montant au niveau de la bourse. Les entités comme l'État, si ils ont besoin de capitaux à des montants très élevés, peuvent émettre des obligations. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour cette séance. Alors, c'est parti. Comme je disais, le marché des obligations est généralement le plus important dans la bourse en termes de montant. Pour trouver des capitaux nécessaires au développement de leur activité, une entreprise ou collectivité locale ou l'État peut émettre des titres de créance appelés obligations. Alors, elles sont définies par l'article 779 de l'AIDCG. Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Comme ça que la loi définit l'obligation. L'obligation donne à son détenteur la qualité de créancier vis-à-vis de l'émetteur qui s'engage à rembourser à l'échéance déterminée et à verser des intérêts annuels fixes. C'est la raison qui fait qu'on appelle obligation des titres à revenus fixes, parce que ces obligations génèrent des intérêts annuels fixes. On l'appelle coupon. L'obligation est un montant, est un emprunt d'un montant très élevé, émis soit par l'État ou les collectivités locales ou une société privée. Alors, l'emprunt obligataire est divisé en valeur nominale égale, appelée obligation, et souscrit par un grand nombre de prêteurs. On les appelle les obligataires. Les souscripteurs des obligations, on les appelle les obligataires. Alors, il est admis que l'obligation peut être cotée en bourse ou non. Sauf que les obligations qui sont cotées en bourse, c'est des obligations qui sont facilement négociables, au détriment des obligations qui ne sont pas cotées. Ces obligations avant l'échéance sont très difficiles à négocier. Alors, dans ce cours, comme je l'ai dit ici, nous mettons l'accent sur les obligations cotées. Les obligataires sont des créanciers qui n'ont aucun droit de participer à la gestion de la société émettrice. Leur droit se limite à percevoir des revenus et le remboursement de leur mise de départ. Conditions d'émission d'obligations. Alors, ces conditions sont définies par l'article 780 à 784 de l'AIDCG. Alors, pour émettre un emprunt obligataire, il faut déjà, pour des sociétés privées, il faut déjà être une société anonyme. On ne parle pas ici de l'État, mais pour des sociétés privées, il faut devoir être une société anonyme ou bien un GIE constitué de sociétés anonymes. Alors, respectant les trois conditions, le capital social de la société doit être entièrement libéré. La société doit au moins avoir 2 années d'existence, au moins. Troisièmement, il faudrait que la société établit 2 bilans successifs certifiés par un commissaire aux comptes et approuvés par l'Assemblée générale ordinaire, l'AGO. C'est du ressort de l'AGO la décision. Cependant, l'AGO peut déléguer la décision d'émettre un emprunt obligataire ou plusieurs emprunts obligataires, ou bien dans un délai de 2 ans en réalité. On peut mettre un emprunt obligataire ou plusieurs, mais dans un délai de 2 ans. L'AGO peut déléguer ce pouvoir au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale, le cas échéant. Caractéristiques
de l'obligation. L'obligation est caractérisée par sa valeur nominale. On l'appelle valeur faciale. C'est la valeur sur laquelle les intérêts sont calculés. Et les intérêts calculés, versés, on l'appelle coupon. L'obligation est caractérisée par son prix d'émission. C'est le prix payé par l'acquéreur pour obtenir l'obligation. Il peut être soit inférieur à la valeur nominale, soit égal à la valeur nominale. Si c'est inférieur à la valeur nominale, c'est pour attirer les obligataires à souscrire. Ou bien égal à la valeur nominale, on parle d'émission au pair. L'obligation est caractérisée par son... Bon ici, quand c'est en dessous, quand c'est inférieur à la valeur nominale, on parle d'émission en dessous du pair. Hein? C'est le concept utilisé. L'obligation est caractérisée par son prix de remboursement, qui peut être égal au prix d'émission. Donc, valeur de remboursement peut être égale à la valeur d'émission, comme la valeur de remboursement peut être supérieure à la valeur d'émission. Donc, si la valeur de remboursement est égale à la valeur d'émission, on parle de remboursement au pair. L'obligation est remboursable au pair. Quand vous l'entendez, ça veut dire que la valeur de remboursement est égale à la valeur d'émission. L'obligation peut être au-dessus, remboursable au-dessus du pair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de remboursement est plus élevé que le prix d'émission. Et en ce moment, il y a existence de prime de remboursement. Alors, la prime de remboursement, c'est une caractéristique des obligations. C'est égal à la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'émission. L'obligation est caractérisée par son taux d'intérêt facial. On l'appelle taux d'intérêt nominal ou facial. Alors, généralement, c'est un taux qui est fixe, mais pas toujours les cas. Hein. Vous pouvez trouver des obligations qui ont un taux d'intérêt indexé au taux du marché. Voilà. Maintenant, le taux facial permet de calculer les coupons. Coupons, il y a deux éléments, taux facial et la valeur faciale, qui permettent de calculer les coupons d'intérêt. L'obligation est caractérisée par la maturité, sa maturité. La maturité, c'est la durée entre la date, une date donnée et la date de remboursement. Ça s'appelle maturité. Alors, au moment de la première émission, lors de l'émission de l'obligation, la maturité correspond à la durée de vie de l'obligation. Mais par contre, 2 ans après l'émission, si l'obligation échoue dans 5 ans, 2 ans après l'émission, la maturité, donc il reste 3 ans. Donc c'est la date généralement à laquelle on acquiert l'obligation jusqu'à la date la date, en tout cas une date donnée jusqu'à la date de maturité. Ça peut être la date d'émission, ça peut être la date à laquelle on acquiert l'obligation, ça peut être... Parce que vous pouvez acquérir l'obligation aujourd'hui, garder l'obligation jusqu'à 1 an. Maintenant, en ce moment, on parlera de maturité de 1 an jusqu'à l'échéance. Donc, la date à laquelle vous êtes jusqu'à l'échéance. L'obligation est caractérisée par la modalité de paiement. L'obligation peut être remboursée in fine. Généralement, l'obligation peut être remboursée en coupon zéro. L'obligation peut être remboursée par amortissement constant. L'obligation peut être remboursée par annuité constante. Maintenant, il est rare dans le marché de voir des obligations remboursées par amortissement constant ou annuité constante. Donc, généralement, on rembourse les obligations par la méthode in fine. Nous aurons l'occasion de voir ça. C'est ce qui est beaucoup plus populaire, hein, remboursement in fine. Alors, je vous propose ici quelques catégories d'obligations. Alors, on peut retrouver des obligations zéro coupon. C'est des obligations qui ne payent pas de coupon, qui ne payent pas d'intérêt à chaque échéance. Alors, on attend jusqu'à la fin pour rembourser le tout en même temps. Donc, généralement, c'est des obligations qui présentent une valeur de remboursement très élevée. Parce qu'en réalité, les coupons sont capitalisés. On attend jusqu'à la fin, on capitalise tous les coupons et la mise de départ, on vous rembourse tout. Donc, voilà. On appelle obligation zéro coupon.
Donc, dans ces types d'obligations, la prime de remboursement est très, très élevée. Alors, nous avons les obligations convertibles en actions. On les appelle les OCA. Alors, c'est des obligations qui donnent des droits à son détenteur de devenir actionnaire à l'échéance. Devenir des droits. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une obligation, c'est des droits. À terme, maintenant, l'obligataire peut décider si il veut de convertir ses obligations, au lieu d'être remboursé, mais de convertir ses obligations en actions. Donc, c'est la décision lui revient. Ça, c'est important. La décision lui revient. À terme. Les obligations remboursables en actions, par contre, ne donnent pas un droit à son détenteur. Son détenteur est obligé de prendre les actions à terme. On ne lui rembourse pas. Il n'a pas le choix à terme. À terme, à l'échéance, on lui rembourse directement des actions. Quelle que soit la valeur de l'action, on lui rembourse directement des actions. Qu'il gagne ou qu'il perde, donc on lui remboursera les actions. Alors que quand on détient des OCA, on a la possibilité de voir est-ce que c'est intéressant ou non. Si c'est intéressant, on souscrit. Si ce n'est pas intéressant, on renonce. Les OPSA, les obligations à bon de souscription d'action, ce sont des obligations, en plus d'être remboursés, donc on vous rembourse votre argent, en plus de cela, vous détenez des droits de souscrire à des actions à un prix fixé à l'avance au moment de la signature, au moment de la souscription. On l'appelle OPSA, obligation à bon de souscription d'action. C'est des éléments qu'on utilise beaucoup, énormément, quand on est dans des opérations de LBO, leverage buyout, avec la dette mezzanine. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça plus tard. Maintenant, je ne cite pas l'ensemble des obligations ici qui existent dans le monde. Alors, je vous donne juste les obligations les plus populaires. Voilà. Alors, gestion maintenant d'un emprunt obligataire. Cotation des titres. Comment on cote les obligations? Les obligations sont cotées dans le marché au cours au pied du coupon. Cours au pied du coupon. C'est-à-dire que c'est le cours qui ne prend pas en compte le coupon couru. Elle s'effectue aussi en pourcentage de la valeur nominale. Donc, on va dire l'obligation égale 108% par exemple. Quand on dit cela, ça veut dire que, comparé à sa valeur nominale, l'obligation a pris 8% de valeur supplémentaire. Et par contre, quand on vous donne une obligation égale 92%, pourcentage de la cote 92%, ça veut dire que comparé à sa valeur nominale, l'obligation a perdu 8% de valeur. Comme ça qu'il faut comprendre. Donc, la base, c'est 100. Alors, maintenant, ici, on vous donne une application qui vous permet de calculer la valeur d'une obligation. On dit une obligation de valeur spéciale 1000 et un coupon de 15% est coté 102,5%. 219 jours après le dernier détachement du dernier coupon. Il faut comprendre que les 102,5% représentent la cote, donc le pourcentage du cours au pied du coupon, du cours qui ne prend pas en compte le coupon couru. Voilà. Donc maintenant, quelqu'un qui va acheter une obligation va non seulement payer le cours au pied du coupon, mais va payer aussi le coupon couru. Le coupon couru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérêt qui, n'est-ce pas, rémunère le temps de détention depuis le dernier détachement du coupon jusqu'au jour où vous voulez vendre l'obligation. C'est ce qu'on appelle l'intérêt couru. Voilà. Donc ici, l'intérêt annuel, c'est 15%. 219 jours de détention, cela veut dire quoi? On a un intérêt couru de 15% multiplié par 219 jours divisé par 365. 300. Voilà. Donc, c'est ça en réalité. Donc, ça représente l'intérêt couru. Vous payerez l'intérêt couru, mais aussi vous payerez le cours au pied du coupon. Alors, pourquoi on cote les obligations au cours au pied du coupon? C'est pour faciliter la comparaison des mêmes types d'obligations dans des espaces de cotation différents. Voilà. Alors, donc la valeur d'acquisition, c'est la valeur cotée plus la valeur du coupon. Et la valeur du coupon est donnée par cette expression. La valeur cotée est égale à ça. Donc, si l'individu veut acheter 219 jours après le détachement du dernier coupon, une obligation de valeur sociale 1000 cotée 102,5 avec un coupon annuel de 15%, il paiera
1115 francs. Valeur théorique d'une obligation. Alors, la valeur théorique d'une obligation n'est rien d'autre que la valeur d'une obligation à une date donnée. Ça change d'une date à l'autre, hein, à cause du coupon couru, mais aussi à cause aussi du cours au pied du coupon qui peut être, qui peut varier, hein, la valeur peut varier, ça dépendra, n'est-ce pas, de l'évolution du marché. Voilà. Alors, donc pour obtenir la valeur théorique, qu'est-ce qu'on fait? La valeur théorique n'est rien d'autre que la somme des annuités restantes à percevoir de l'obligation sur le nombre d'obligations encore en vie. Alors, le taux d'actualisation, donc la somme des annuités restantes à percevoir, on les actualise, on les amène aujourd'hui. Le taux d'actualisation, c'est le taux du marché monétaire. Donc ça, c'est important. Je l'avais dit, hein, au niveau du marché monétaire, hein, il y a le taux directeur. Donc, c'est ce taux-là qui représente ici le taux d'actualisation. Alors, la valeur théorique de toujours. Bon, exemple, considérons un emprunt obligataire caractérisé par les éléments suivants. Valeur nominale 1000, remboursable 1100, taux, valeur de remboursement 1100, taux 7%. Les obligations sont remboursées par amortissement constant. La durée de vie des obligations est de 3 ans pour 120 obligations. Le taux pratiqué par le marché monétaire est de 8%. Quelle est la valeur théorique? Donc, on a dit que c'est la somme des annuités restantes à percevoir sur le nombre d'obligations encore en vie. Il faut calculer les annuités. Annuité égale amortissement plus intérêt. On va faire un tableau de remboursement de l'emprunt obligataire. Donc, la structure suivante, c'est ça qu'il faut respecter. Nous avons les années, nombre d'obligations vivantes et amorties. Nous avons le montant de l'amortissement, le montant du coupon et l'annuité réelle. Alors, à la première année, nous avons 120 obligations en vie, remboursables sur 3 ans. Amortissement constant. Donc, on divise par 3, ça fait 40. Donc, à la fin de la première année, on rembourse 40. Maintenant, 40 obligations seront remboursées à une valeur de 1010 par unité. Donc, ce qui fait 40 400. L'intérêt, j'avais dit, l'intérêt, le coupon, est évalué par le taux facial et la valeur faciale. Le taux facial, c'est le taux nominal, 7% multiplié par la valeur nominale, multiplié par 1000. Maintenant, multiplié par ça, c'est pour une obligation, multiplié par le nombre d'obligations vivantes, 120. 120 fois 1000 fois 7%, et c'est ça qui vous donne 8400. Annuité, c'est amortissement plus intérêt. On somme les deux, ça donne 48 800. Deuxième année. Comme première année, on a remboursé 40 obligations, il reste sur 120, il reste 80. 80 vivants. Fin d'année, on va rembourser 40 d'une valeur de 40 400. Les intérêts, même chose, on prend 80 multiplié par 1000 multiplié par 7%. L'intérêt se calcule sur le nombre d'obligations vivantes. Voilà. D'accord? Voilà. Maintenant, on fait la somme, ça fait 46 000. Il restera 40 obligations qui seront amorties à la fin de l'année. Valeur de amortissement, 40 400. Intérêt, c'est 40 multiplié par 1000 multiplié par 7%, ça fait 22 800. Et donc, l'annuité, ça fait 43 200. Maintenant, les annuités là, il faut les actualiser. Ça, c'est la fin de la première année, fin de deuxième année, fin de troisième année. Il faut les amener aujourd'hui. Maintenant, au taux du marché, ici, le taux de marché donné, c'est 8%. Donc, on prend 48 800, on multiplie par 1,08 à la puissance moins 1, plus 46 600 multiplié par 1,08 à la puissance moins 2, plus 43 200 multiplié par 1,08 à la puissance moins 3, divisé par le nombre d'obligations au moment où vous avez lié. C'est aujourd'hui, il y a 120 obligations en vie. On divise, ça donne 991. Donc, pour une obligation d'une valeur de 1000 remboursable à une valeur de 1010 au taux de 7%, sur 3 ans, le taux de marché égale 8%, la valeur qu'il faut payer aujourd'hui, c'est 991 francs pour acquérir cette obligation. Alors, gestion, emprunt obligataire, la sensibilité maintenant. La sensibilité, c'est un indicateur important pour décider de maintenir ou de vendre une obligation. Alors, elle mesure la variation, n'est-ce pas, du cours de l'obligation provoquée par la variation de 1% du taux d'intérêt. La variation du cours d'une obligation provoquée par la variation de 1% du taux d'intérêt.
Alors, pour obtenir la sensibilité, soit on prend les variations absolues divisées par le cours. Donc, c'est comme le taux de croissance ici, avec 2 dates successives. D'accord? Pour 2 taux d'intérêt successifs. Donc, si on a par exemple taux d'intérêt 10%, 8%, on a le cours à 10%, le cours à 8%, à 9%, excuse-moi, 19, variation 9%. On prend le cours à 10% moins le cours à 9% sur le cours à 9%. Ça donne la sensibilité. Ou bien, si vous avez l'expression du cours en fonction du taux d'intérêt, on peut faire la dérivée. Donc, dérivée du cours sur le cours, et ça donne aussi la sensibilité. Voilà, donc c'est une notion déterminante en gestion de portefeuille d'obligations. Si, généralement, les détenteurs, les souscripteurs anticipent une hausse du taux d'intérêt, alors ces souscripteurs vont anticiper parallèlement une baisse du cours. Et donc, en ce moment, on va chercher des obligations à faible sensibilité. Si par contre, les souscripteurs anticipent une baisse du taux d'intérêt, parce que plus le taux d'intérêt du marché est bas, plus le prix du cours est élevé. Donc, en ce moment, ils vont chercher des obligations à forte sensibilité pour profiter de la hausse future des cours. Donc, c'est là. Hein? Maintenant, le concept de duration. La duration, bon, il y a deux définitions, hein, 2 approches. Bon, mais nous allons faire juste peut-être une approche. La duration est définie comme la durée de vie moyenne des obligations non encore remboursées à cette date. Généralement, elle est exprimée en nombre d'années. Alors, pour la calculer, on prend la moyenne arithmétique pondérée des dates d'échéance des diverses annuités. Alors, chaque date étant pondérée par l'annuité correspondante. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Et la formule finale que nous avons, c'est duration égale à 1 plus I multiplié par S. Donc, dans les TD, je vais revenir sur la forme de la duration en calculant par l'expression de la moyenne arithmétique. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire simple et pour aller vite. Alors, dernier concept, c'est le concept du taux de rendement réel de l'obligation. Le TRAP, on l'appelle le TRAP. Alors, le taux ou taux actuariel brut, hein, taux actuariel brut à l'émission, le taux de rendement réel, n'est-ce pas? C'est le taux qui égalise donc le taux d'équivalence entre la valeur cotée de l'obligation et l'ensemble des annuités restantes à percevoir. Voilà. Alors, par exemple, si vous avez 120 obligations de 1000 francs, maintenant, ces obligations pourvues des annuités, comme nous l'avons vu tantôt, 48 800, 46 000, 43 200. Maintenant, quel est le taux d'intérêt qui égalise la valeur de l'obligation, n'est-ce pas, des annuités restantes à percevoir? C'est par quel taux d'intérêt? Alors, attention, ici, c'est un signe plus, hein? Voilà, plus. C'est pas moins, c'est plus. Plus, désolé. Et en ce moment, maintenant, il faut ici chercher 2 taux qui encadrent cette valeur. Et vous appliquez l'interpolation linéaire. Ça, vous savez mieux comment on fait. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects, comment on les calcule au niveau des séances de tutorat. Voilà, mes chers, en résumé, ce que je voulais partager avec vous sur le marché des obligations. On va plus s'accentuer sur les détails lors des séances de visioconférence. Merci de votre aimable attention et à bientôt.